les licences ont été données d'une manière peu conforme à la loi. Les lois ont été violées. Les ressources ont été dilapidées d'une manière sans commune mesure avec les capacités de renouvellement de celles-ci. Les licences, on les a données à des personnes qui n'en ont pas droit. Et ça, c'est une conviction. Les textes qui régissent notre pays, notamment le Code de la pêche et son décret d'application, ont été violés à plusieurs points pour donner des licences. Et c'est cette situation-là qui a créé une crise dans le secteur de la pêche et qui a affecté profondément aussi bien les industriels, mais particulièrement la pêche artisanale. Tout le monde sait que la pêche artisanale est le poumon de l'économie halieutique dans notre pays, parce qu'elle débarque pratiquement entre 80 et 90% des mises à terre. Donc affecter ce segment de l'économie qui nourrit nos populations, c'est effectivement expliquer en partie les difficultés que nous avons vécues dans la pêche d'une manière générale, mais dans le tissu social, parce que cela s'est traduit par une émigration clandestine sans commune mesure, due à la paupérisation des pêcheurs d'une part, des mareyeurs et des métiers connexes qui se trouvent dans le secteur maritime en général. Donc c'est cela que nous voulons justement essayer de trouver des pistes de solutions, attirer l'attention des nouvelles autorités sur la gravité de la situation et quelles sont les mesures que nous espérons qu'elles seront prises pour que cette situation revienne à la normale. Nous avons des lois, nous avons des règlements et quiconque doit pêcher au Sénégal doit le faire en conformité de ces lois. Si les lois sont appliquées, je crois que les problèmes seront résolus à grande majorité, si même on est tenté de croire qu'aucun texte n'est parfait. Mais appliquons d'abord ce qui est là. Ceux qui ne sont pas de droit dans les pêcheries doivent être sortis des pêcheries. Ça, c'est au moins le premier geste. Et je pense que ce que la liste révèle montre qu'il y a énormément d'anomalies et c'est déjà un premier pas que d'avoir publié cette liste, qui devient une situation hors norme, mais c'est en toute transparence que cela devait se faire. Il n'y a aucune difficulté à publier une liste de navires qui travaillent dans un segment d'une économie. C'est tout à fait normal. C'est ce que nous avons toujours réclamé. Maintenant, si on applique les lois, on verra que le secteur de la pêche redeviendra comme par avant, mais il faut se rendre compte que les ressources ont été profondément atteintes et que ce n'est pas en une année ou deux qu'on arrivera à reconstituer ce stock sur plusieurs espèces qui ont été massacrées par des bateaux qui n'avaient rien à faire dans notre pays. La pêche INN est une directive mondialement acceptée parce que les océans appartiennent à toute l'humanité. Donc tout ce qui procède dans les comportements à perturber ce cycle écologique et biologique doit être combattu. Et nous qui avons dans nos activités des possibilités d'exportation dans l'Union européenne, avons aussi une obligation de respecter et de faire respecter dans notre pays les conditions d'une pêche conforme à ce que tout le monde attend, c'est-à-dire une pêche durable. Donc l'Union européenne a constaté, comme nous, les acteurs, nous l'avons constaté, qu'il y a des actes délictuels ou en tout cas qui se sont passés dans le segment de la pêche et la procédure de donner un carton jaune est une invite à discuter entre l'Union européenne et l'État du Sénégal pour que les corrections qui s'imposent soient prises afin que toutes ces prévarications qu'on a constatées dans le secteur soient corrigées dans un délai de 2 mois. Donc je crois que les partis ont conscience que c'est important de revenir à la norme dans les comportements, de revenir à la norme dans les manières de pêcher et nous espérons que ce dialogue qui sera entamé sera un dialogue constructif pour que des décisions soient prises avant que la situation ne dégénère pour aboutir à des positions
beaucoup plus contraignante qui nuirait aux relations d'exportation et d'importation entre nos pays et l'Union européenne.